Salut, Iliane ici. Aujourd'hui, on va faire un workout sans squat, mais on va travailler les jambes. On va commencer pour se réchauffer un petit peu. Et pour ça, on va écarter un petit peu les jambes. On va plier légèrement les genoux. On va inspirer sans bouger les jambes. On expire, on descend les bras. On va basculer les bassins. Vous envoyez les deux bras vers l'avant. Et on allonge maintenant les jambes et la colonne. Et on envoie les bras vers l'arrière. On sent les omoplates. Juste un petit mouvement, on plie les genoux, basculer les bassins, les bras vers l'avant et on revient en arrière, on allonge tout. Deux fois plus, on plie, on bascule les bassins, on revient en arrière, on allonge tout et une dernière fois. On bascule les bassins, genoux légèrement vers l'avant et on expire. On va doucement, juste bouger un petit peu. On ne va pas faire des squats, mais il faut quand même avoir un petit peu de mobilité au niveau des articulations. Et on va fermer les jambes. On va surélever les talons, juste comme ça. Pieds toujours alignés aux hanches ou peut-être un petit peu plus écartés. Et on va rester en haut pour 3, pour 4, talons en haut 2 et 1. On va écarter. On va inspirer, on touche les plafonds. Et on va expirer, on descend les bras. On va pivoter vers la gauche. Donc, ma jambe droite va rester en arrière. Et je vais regarder vers là et je vais me pencher. Colonne bien allongée. On va rester ici et on va monter le talon et on va descendre les talons. On monte, on descend. Vous devrez sentir que ça tire les muscles derrière. Donc, derrière la jambe, les ischios. Et on reste en haut. On revient, on pivote vers le centre. On va pivoter vers la droite. Donc, ma jambe gauche va rester en arrière. On inspire, on colonne allongée. On expire, on se penche, mais colonne toujours bien allongée. On se penche un petit peu vers l'avant. Les orteils toujours vers la même direction. Talon en haut et talon descend. Juste quelques fois. Une dernière. Et on va encore pivoter vers le centre. Restez avec les genoux légèrement pliés. Inspirez, touchez les plafonds. Et on expire, on twist. On inspire, on revient au centre. On inspire, on change de l'autre côté. Et on revient au centre. On va descendre les bras. Excellent. Et une dernière chose pour la mobilité, on va rester avec les poids sur la jambe gauche et on va ouvrir la jambe droite. 4 fois. On peut aussi aller chercher un support avec un meuble ou avec un mur. On change de côté. Les poids sur la jambe droite et on travaille la jambe gauche à l'extérieur. Juste 4 petits mouvements. Excellent. On va maintenant faire la même chose, mais vers la direction contraire. J'avais commencé à l'intérieur, à l'extérieur. Maintenant, on va commencer à l'extérieur et on va fermer la jambe. 4 fois aussi. Et on fait la dernière pour avoir la jambe droite. On ouvre la jambe et on ferme. 3, 2 et 1. Excellent. On va commencer. Le plus simple, c'est my God, je l'ai pris, ça fait comme plus de 30 ans. c'est vraiment, pour moi, c'est même un exercice ancien. On va placer les pieds gauche, parce que ça va être la droite qui va travailler. Et on va commencer avec les deux pieds vers la même direction, de les sortir vers l'avant. Colonne allongée, relaxez les épaules et on va faire un kick en arrière. Et là, je vais me tourner, vous pouvez les voir, regarder, en action. C'est ça les mouvements. Donc, la jambe qui fait le support est légèrement pliée. C'est juste une bonne idée. Toujours, vous pouvez aller chercher un support si vous avez besoin. Et ici, on va kicker juste quelques 8 ou 10 fois. Et on va bien sûr changer de côté. Comme vous voyez, je ne suis pas en train de compter. Je veux me concentrer juste à vous montrer les mouvements. Tant que c'est à peu près la même chose, vous pouvez compter 8 ou 10 fois. C'est à peu près le même temps, je le calcule. Et on va maintenant changer des mouvements. Maintenant, on va faire un T. Donc, mon pied de support, c'est ma gauche, légèrement plié mon genou gauche. Et ma jambe à droite va être légèrement pliée et bien faire un T avec mon pied. Et on va l'envoyer vers l'arrière. Ça se fait que
ça change un petit peu l'angle de travail. Encore 8 ou 10 mouvements. Encore 2. Et on change de jambe. Donc, toujours la jambe de support légèrement pliée, colonne bien allongée. N'oubliez pas de relaxer les épaules, relaxer les muscles du visage. Un support peut être intéressant aussi. Ou avec cette jambe, avec ses bras. De plus. Excellent. Donc, vous devrez commencer à sentir les fessiers travailler. Le prochain exercice, ça va être avec la jambe allongée. Et on va la mettre en point. Relaxez les épaules, colonne bien allongée. On fait des petits cercles ici. Toujours, vous pouvez aller chercher un support. On n'a pas besoin d'aller avec des grands cercles. OK. On va changer la direction. Respirez, respirez. Excellent. Donc, si vous avez vu, je ne suis pas allée trop grand. Juste, on commence doux. La jambe de support, c'est ma jambe droite, légèrement pliée. Puis, un point très important, ça active encore plus vos cuisses. Des petits mouvements, des petits cercles. Peu importe la direction, on va la changer là. Respirez. Et on change de direction. On respire. Colonne allongée, relaxez les épaules. Muscles du visage. 2, 1. Et on revient. Le prochain exercice, ça va être la grosse bicyclette. Je vais vous montrer du côté. Donc, on va commencer à monter nos jambes, puis on flexe. On va allonger la jambe. On descend. Les pieds ne touchent pas le plancher. Talons-fesses. Ça, c'est intéressant pour travailler plutôt la mobilité et l'équilibre, bien sûr, surtout si on est avec les mains sous nous. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours ajuster les mouvements, aller moins loin, moins grand et chercher du support. Quelques 4 mouvements, c'est parfait. Un excellent mouvement pour travailler la mobilité et l'équilibre. Donc, on commence avec l'autre jambe, genou en haut, puis on flexe, on allonge, on descend. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, parce que si vous voulez aller trop loin, là, ça commence à mettre des tensions au bas du dos. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On respire. Et même si vous êtes forte, que vous pensez que ça, c'est trop facile, comme j'avais mentionné, c'est 2 choses plus intéressantes pour cet exercice. C'est la mobilité et l'équilibre. Et voilà. Le prochain exercice, on va travailler maintenant les ischios. Ça va être les single deadlift, donc la jambe qui travaille toute seule. Et on va, pour ça, notre jambe de support, ça va être ma gauche, parce que je vais travailler là. Va bouger la droite. Légèrement pliée, je vais vous montrer du côté. Colonne bien allongée. Donc, je vais imaginer que j'ai quelque chose sur mes mains. Vous pouvez aussi le faire avec vos mains aux hanches. Je préfère juste laisser mes bras tomber. Mais regardez que la jambe en arrière essaie de venir en haut. Et qu'est-ce qu'on essaie? C'est qu'on essaie de venir au parallèle. Si vous êtes débutant ou pas trop fort pour X raisons, vous pouvez, quand vous retournez, placer les 2 pieds ensemble. L'idéal, c'est de le faire sans toucher les planchers tout le long. Et vous remarquez que plus c'est lent, plus c'est difficile. La colonne reste toujours droite. Ici, vous voyez, je ne veux pas toucher les planchers. Ici. Comme ça, on respire, colonne allongée, donc on ne se laisse pas tomber. Et on monte la jambe les plus parallèles au plancher possible. Vous devrez commencer à sentir que ça tire les derrière de vos jambes. Maintenant, je fais de l'autre côté. Ça, si vous êtes débutant, un support, ça va être excellent pour vous. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Si vous êtes plus avancé, mais que vous ne pouvez pas faire des squats, que vous ne pouvez pas plier trop votre genou, l'idéal, c'est de prendre du poids sur les mains. Ça va faire en sorte que la résistance va être supérieure.
C'est en train de travailler les ischios, les fessiers, même le dos, de façon indirecte, n'est-ce pas? J'ai fait chose de chaque côté, juste pour vous montrer. Ça, c'est les mouvements et ça travaille fantastiquement les ischios. Plus on met de résistance, plus c'est intéressant, plus on descend à la parallèle, plus vous sentirez le travail du fessier. Les prochaines. Pour ça, vous aurez idéalement besoin d'un support pour vraiment se concentrer. Moi, je vais utiliser mon banc. OK, mais vous pouvez utiliser une chaise, un meuble, même les murs. OK. Je vais me mettre en position de demi-lune ou de single deadlift. Ma jambe qui est en bas, qui c'est un support, est légèrement pliée. Je ne l'allonge pas. Ma colonne est bien allongée, oreille alignée avec mes épaules. Ma jambe qui est en haut, regardez qui n'est pas en bas, est alignée, si possible, à ma hanche et mes oreilles. Donc, tout bien aligné, comme une belle ligne bien parallèle au plancher. Ici, vous pouvez placer aussi la main ici. Ça dépend, c'est où votre confort, mais relaxez les épaules. Pied en point, et on va doucement faire des petits cercles. Ici. Oh, oh, oh. Ici, ça travaille bien sûr la jambe qui c'est notre support. Hein? Ici, vous pouvez aussi faire des talons-fesses. Colonne bien allongée. OK. Vous pouvez même faire toucher, monter. Vous devrez sentir vraiment un travail intéressant au niveau des jambes. Je vais faire la autre juste pour vous montrer. Donc, on brise la parallèle. Donc, on vient parallèle au plancher, bien important. La jambe en bas, que c'est notre support légèrement plié, pas trop. De toute façon, c'est pas un squat, pied en point. Ici, on fait des petits cercles. Comme mentionné, on fait les deux directions. Ensuite, vous pouvez faire talons-fesses. Et vous pouvez faire toucher en bas. Et vous pouvez même aussi changer parfois, au lieu de pied en point, parfois vous changez, faites tous les mouvements avec pied en flex. Donc, vous pouvez avoir plusieurs variantes pour ces mouvements. Vous sentirez le travail au niveau des jambes. Voilà, ça c'est des excellents exercices pour les jambes, pour les gens qui ne peuvent pas faire pour le moment des squats. J'ai une autre vidéo que je vais publier en dessous de cette vidéo dans la description pour faire des travail des jambes sans squat, mais à niveau du plancher. On se voit là-bas.